pourquoi, dans l'histoire de la philosophie, de l'art, de la musique, pourquoi le rôle des femmes n'est pas celui des hommes? Attendez, on va poser la question à vous. Ah, on a déjà parlé en plus. Mais je sais, mais on va reprendre. On Oui. a d'autres analyses, on a Ouais, d'autres ouais, grilles de ouais. lecture maintenant. On ne reprend pas le même débat, on relance le débat. Oui, d'accord. Pourquoi les femmes ne jouent-elles pas un rôle majeur dans l'histoire de l'art, par exemple? Dans l'histoire de l'art? Oui, dans l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, même dans l'histoire de la philosophie. Dans l'histoire de l'art, disons. Alors, l'art, c'est la musique, c'est la peinture, c'est la Loisir. poésie. Mais plus généralement, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu, elles n'ont pas de place importante? Si vous prenez les 100 plus grands compositeurs, Oui, les 100 je plus sais, grands moi. cinéastes, les 100 plus grands poètes, Oui. il n'y a pas de femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont occupées à avoir des enfants. Voilà. Bon. Oh, bien joué. Bien, bravo. Le temps de la Voilà. Il a une médaille. Oui, voilà. C'est ça. Bien. C'est bien. Continuons. Généralement, il ne faut pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres choses. Je vous signale entre parenthèses que les grands personnages de la musique d'art sont toujours des exceptions. Ah, d'accord. Hein. Tout le monde n'est pas Chopin, tout le monde n'est pas. Non, Picasso, non, etc. heureusement. Donc, c'est pas des considérations sociologiques globales. Là, il y a une des femmes qui apprenait le piano et qui n'avait pas d'enfant, donc c'est pas un argument. Mais c'est un argument qui traîne. Donc merci de le recevoir, de le ressortir. Alors, allez-y. Figurez-vous que dans le monde des Vrillas, eh bien, Ah, les brillants. Oui, pour ça. Oui, alors là, ça lui est cher qu'il puisse l'illustrer. oui, alors, eh ben, que c'est pas vrai. Que les femmes ont un rôle dans les arts, dans la philosophie. malheureusement, c'était un monde complètement fictif. Non, justement, elles ont un rôle très important. Oui. Alors on peut laisser de côté cette histoire, s'il vous plaît, hein, parce que on va pas discuter sur le monde des brillards. Ah Désolé, oui, hein. d'accord. Hein, Et un lui, monde. c'est sa vie. C'est ma vie. D'accord, bah, écoutez, juste non, arrête. mais vous êtes peut-être à votre vie, mais vous êtes quand même capable de nous répondre au niveau de ce qui se passe en Occident, et vous laissez le brillat de côté. Ouais, le brillat, ouais. Pour l'amour du ciel. Hein. Le Épargnez-nous. ciel. Alors vous répondez ou pas? C'est vrai qu'on constate que les femmes ont joué aucun rôle dans l'histoire de l'art. Bah, la il philosophie. répète la même chose. On est d'accord sur le constat, c'est important. Non mais il a raison. Ouais. Il faut commencer par un constat. Oui. Dans la vie, ce qui est important, c'est de constater. Après, l'explication, elle vient dans un deuxième temps. Mais le constat, tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, oui, oui. Les 100 plus grands philosophes de l'humanité, On t'attend autre chose que le discours des féministes. Parce que pour les féministes, bien évidemment. c'est comme on n'a connu que des sociétés où dominait l'homme, en fait elles ont subi. Et elles ont un rôle de seconde classe. Il attend de nous autre chose, mais qu'est-ce qu'on peut lui répondre en cherchant de quoi s'agit-il? ça rejoint C'est quoi notre débat tout à l'heure sur le communautarisme. Les femmes constituent une population différente de celle des hommes. Donc, avant de parler des communautés maghrébines, etc., il y a déjà les communautés de femmes et d'hommes. C'est amusant, on parle de tous les sujets de communauté, on oublie les communautés principales qui sont celles des hommes et des femmes. Où les gens sont bien obligés de se côtoyer, il y a une promiscuité forcément. Alors, donc finalement, oui, comme l'a dit très bien, c'est appelé l'ordre du jour, effectivement, est-ce qu'on peut dépasser ce genre d'explication? Elles font des enfants, on ne les a pas laissées œuvrer. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Bah, les enfants, c'est leur plaisir d'ailleurs. Et d'ailleurs, à propos de faire des enfants, prenons le problème déjà dès le départ. Ouais. Comment ça se passe la procréation? Quel est le rôle des femmes dans la procréation? Ça y est, tu es réveillé? Oui, je suis Oui, réveillé. parce que tu as l'air dans le Quel est le vape. rôle des femmes dans la procréation, tout simplement? C'est un schéma. C'est d'accoucher. Comment? C'est d'accoucher. Non, mais, quel est Non, leur mais rôle? ramener les Quelle est enfants. l'importance de leur rôle? Et que les enfants, voilà. Comment? Elle porte l'enfant. Voilà, il met un monde en enfant. Porte. Ouais. Ouais, porte, oui, c'est pareil. Porte, ça veut dire quoi porter un enfant? L'enfant se développe. 9 mois. Comment? L'enfant se développe dans le corps de la femme. L'embryon. Mais l'enfant, d'où il vient l'enfant? Bah, de avant, Oui. Bon, prenons notre exemple. Il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas de grands compositeurs féminins, mais il y a beaucoup de violonistes ou de pianistes femmes.
Oui, ça c'est vrai. Pourquoi ce décalage entre une pluralité? Par exemple, il y a beaucoup de vedettes de cinéma femmes. Il y a beaucoup d'artistes, Ah, je de comprends. praticiens, C'est d'instrumentistes le temps, femmes. c'est le temps. Donc pourquoi elles sont quand même là, quelque part, mais elles ne sont pas à notre niveau? Oui, c'est pas pareil. C'est le temps parce qu'ils pressent. D'accord. Bon, Elles faites pas sont pas attention. chefs d'orchestre. Oui, non plus. Il y a eu des femmes chefs d'orchestre. Non, il y en a Oui, très il y a très eu- peu. Très peu, ouais, c'est rare. Restons, évitons les anecdotes. Vous prenez les 500 premiers plus grands chefs d'orchestre, il n'y a pas de femmes. Alors du coup, ça c'est tout ce truc. Il y a des cas, il y a des cas, on connaît un exemple de... Bien entendu. J'en ai vu sur YouTube. Mais écoutez, Internet. vous essayez de vous contrôler et de ne pas nous sortir des exceptions qui ne veulent rien dire. Rien pour vous rendre intéressant. Vous êtes considéré là. C'est pas la peine de raconter ça. Moi aussi j'ai vu des femmes chefs d'orchestre, mais elles ne sont pas importantes. De même qu'il y a des femmes cinéastes, mais elles ne sont pas importantes. Oui, ça c'est Vous vrai. n'avez qu'à regarder les rétrospectives de la Cinémathèque de France. Ils sont pas Il y a- importants. vous avez 100 grands cinéastes, intérêt, il n'y a pas de femmes. ouais, il y a Vous pas de devriez avoir femmes. laissé des œuvres majeures. Pourquoi? On leur pose la question. Et quel est leur rôle? Donc vous avez bien vu, les femmes peuvent jouer une sonate de Beethoven, mais elles ne peuvent pas composer une sonate de Beethoven. Donc comme disait notre amie là, elles sont porteuses. C'est un mot. Dans la qualité, dans la musique actuelle, il y a beaucoup de femmes. Pas dans le classique, mais dans tout ce qui est variété, tout ça, il y en a. Bien sûr, dans la variété, il n'y a pas de problème. Le rock, Justement. même le rock. Non, non, mais d'accord. Alors justement, quelle est la différence entre la variété, on en a parlé. Alors, je vous renvoie à un autre schéma qu'on a eu, mais vous n'étiez pas là, à savoir que les deux grands trucs qui nous sont imposés, l'argent et la langue. On ne peut pas créer sa propre langue, ni son propre argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le même sujet, mais d'une autre manière. Comment peut-on éviter la tyrannie de l'argent et de la langue? Est-ce que la musique est un moyen d'éviter la tyrannie de la langue? Bah, la musique, c'est la nourriture de l'âme. Si on a besoin de manger pour vivre, mais la musique, on a besoin de nourrir son âme. Je vous ai posé une question simple. Est-ce que la musique est un moyen d'échapper à la domination de la langue? Vous n'avez pas des considérations sur la musique de l'âme, etc. La réponse est très simple. Ah oui, c'est une Non, autre mais lui, expression. il ne peut même pas répondre à cette question. La musique, c'est un langage qui ne passe pas par la langue établie. Bon, voilà ce qu'on vous demande de répondre. Mais avec 100 musiciens qui jouent, on ne peut pas faire un cours de mathématiques. Vous écoutez, attendez, vous écoutez ce que dit votre ami, parce que j'aimerais bien que vous traduisiez et que vous regardiez ce qu'il dit. Un petit gosse, 2 plus 2. Ouais, il délire là. Non mais bon, Il délire. non mais vous contrôlez parce que Ouais, il vous regardez délire, ce là. qu'il dit et vous dites si c'est possible ou c'est pas. Non mais je suis désolé, moi j'ai l'impression que c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est votre débile, complète. Hein, bon, alors on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de dire qu'il y a. Alors quels sont les autres moyens? Vous qui êtes dans la littérature, Philippe, quels sont les autres moyens d'échapper à la tyrannie de la langue instaurée, instituée? Oui, on en avait parlé également. Nous on a parlé, mais je Ça ne peut rappelle plus être, moi. Au sens large, la poésie. Voilà, exactement. Ah, la Là, il y poésie. a une liberté. que- Voilà, il y a une licence poétique. il y a Oui, une mais liberté. là, c'est pas plus les hommes que les femmes. Si. Enfin, il y a Ah, des ben, poétesses. ah non, je suis désolé. Moi, j'ai regardé encore les anthologies de la poésie française. Oui. Il y a 3% de femmes dans les anthologies de la poésie française depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Bon, alors, mais donc la question justement est là. Donc quelque part, elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas de problème à jouer des œuvres. Bon, parce que on en avait déjà parlé il y a des mois. Oui. Et comme il n'était pas là, Elles sont porteuses de l'enfant. Elles peuvent être pas à la remorque, mais elles peuvent suivre l'homme. Elles peuvent admirer. je vous posais une Elles question. sont moins dans la création. Justement, je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qui distingue le compositeur de l'interprète?
La création. Bravo. Non mais quel est le support du compositeur et quel est le support de l'interprète? L'interprète, il travaille avec quoi? Quel est son outil de travail, l'interprète? L'interprète, c'est un instrument de musique. Non mais son outil de travail, c'est quoi? Il y a le logiciel des parents qui revient. Où est-ce qu'il va trouver sa musique, l'interprète? Ah oui, sur Comme un mot partition. échec. Sur la partition. Bon, partition. voilà, la partition c'est quoi? C'est un texte écrit, codifié. Bon. Le compositeur, Il lui, écrit la partition. il n'a pas besoin de partition. Il va fabriquer la partition, mais il n'a pas besoin de partition. Il ne dépend pas d'une partition que quelqu'un d'autre va lui donner. Donc c'est pas le même étage, c'est pas le même échelon. Voilà, maintenant, Il faut essayer d'analyser simplement les choses. Alors tu pourrais. Donc c'est-à-dire que Là, t'aurais des vous avez raison, des gougous dans le sol. la musique, la poésie, l'art d'une manière générale, c'est une déconstruction, c'est une façon de... La créativité ne peut se faire que si on échappe aux schémas généraux. Mais ça veut dire quoi? Et par exemple, alors, on va changer la sensation. Pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, donc les femmes ont une dépendance par rapport aux langues, est-ce qu'ils ont une dépendance par rapport à l'argent? J'ai pas entendu, excuse-moi. Ça part derrière là. Eh, arrête, Gérard. Gérard, un peu moins fort. Il gâche tout, il fait exprès Vous en le faites plus. exprès? T'es un malin toi. Vous voulez qu'on vous entende? C'est de la perversité. Vous allez, Ouais, voilà. Il n'y a qu'ici, vous pouvez pas. C'est libre, déménager. Moins fort. Sans susurrer, mais. Il fait semblant, il Non, fait mais ils peuvent aller semblant. ailleurs quand on a chien. Ils le font exprès. Alors, Bah oui, par il fait rapport à semblant. l'argent, j'ai mal Oui. entendu. Pour compléter. Donc on a vu que les femmes n'arrivaient pas à se libérer de la tutelle du texte, même de la tutelle de la langue. Par exemple, il y a un domaine où elles s'expriment beaucoup plus facilement que dans la poésie, c'est dans le domaine du roman, par exemple. Ah oui, d'accord. Parce que le roman, c'est très précis. Voilà. On parle dans une certaine langue, Oui, voilà. et puis voilà, on va pas... C'est l'imaginaire. La poésie aussi est imaginaire. Oui, Elle a la un poésie côté- aussi, pareil. C'est pas le problème. C'est vrai. Elles n'ont rien de. Non, C'est le roman, par exemple, quelle est la différence entre le roman et le film? On a déjà parlé. Quelle est la différence? Pourquoi les femmes réussissent dans le roman et pas dans le cinéma? C'est bizarre ça. Parce que Parce que. dans le roman, on explique tout. Ah. On dit, il fait ceci, il fait cela, il dit ceci, il fait cela, etc. Et C'est dans sexy, le film, ouais. c'est allusif, c'est esquissé, c'est supposé. Et donc, ça marche pas. Elles ont besoin d'un truc très, voilà, très suivi. En même temps, il y a des romans un peu allusifs où elles savent, mais ça reste quand même fondamentalement structuré. Alors, donc pour l'argent, est-ce que les... Oui. Alors, donc finalement, on avait parlé aujourd'hui du troc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire du troc? Pourquoi est-ce qu'il y a une incapacité à troquer? Et pourquoi les gens préfèrent l'argent au troc? Et pourquoi les gens Donnez-le à donnez-le à Christophe. Pourquoi et après, pourquoi les gens qui préfèrent que tout soit tarifé plutôt qu'on le fasse dans le troc? que tout soit écrit, encore une fois. Oui, tarifé. Bon, ça veut dire que par exemple, si je fais du troc, je dis je t'échange ceci contre cela. Oui. Chacun va apprécier la situation. Bien sûr. Mais par contre, si je te dis ça vaut tant et ça vaut tant, là, il n'y a pas besoin d'apprécier, c'est fixé. Donc toujours cette idée d'un cadran, d'un carcan qui est bien déterminé. Ah oui, mais c'est propre aux femmes. Quoi? Cette histoire de que ça soit tarifé et tout, c'est aussi bien femmes comme il y a des gens que ça rassure. Je pense que, on peut toujours dire ça, Ouais, ouais. mais Mais- je pense que si on va prendre le problème à l'envers, Ouais, ouais. après la logique inverse, si ce qu'on a dit jusqu'à présent était valable, ça doit automatiquement se présenter aussi dans ce domaine-là. Donc il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, si un type a un certain mode de fonctionnement, eh bien, dans un autre domaine, il va avoir le même mode de fonctionnement. Donc effectivement, si les femmes ont besoin d'une langue établie par ailleurs, c'est pas elles qui créent leur propre langue, les femmes. Les créateurs, ils créent. Donc elles utilisent une langue déjà établie. Eh bien, elles vont également établir un tarif déjà établi qui ne soit pas établi par le groupe. Parce que ça va même encore plus loin. Ça veut dire que finalement, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un au-dessus. Hein,
Comme là, la langue que nous parlons, et c'est pas nous qui la construisons, cette langue. Hein? Donc, mais si nous étions en train de faire de la musique, on serait plus créatif. Ah oui, c'est pas la même chose. Ouais. Et de la même façon, là par exemple, là on va acheter tel produit au McDonald's. Oui, ça y est, à j'ai notre compris, temps, ouais. Mais on pourrait avoir des échanges plus compliqués en disant voilà, bon, moi je t'offre ceci, mais toi tu me rends ce service. Mais la langue, non. Donc c'est la même démarche, toujours, il faut qu'il y ait déjà une instance supérieure qui a déterminé le prix des choses, le sens des mots, que tout soit déterminé à l'avance. Bon. Et ça c'est une faiblesse majeure, c'est un handicap majeur du psychisme féminin qui n'a rien à voir avec les questions qu'on a abordées tout à l'heure, qu'on les empêche de faire ceci, de faire cela. Alors d'où ça sort cette question-là? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi les femmes sont comme ça? Oui, on en a répondu. Parce que D'ailleurs, il y a une fille qui veut parler. non, mais ça c'est. Non, ça. Attends, je ramène une On va prendre le problème autrement. Prenons le cas quand on a des maladies. Est-ce que quelqu'un. Prenons le cas de quelqu'un qui fabrique des objets. Il fabrique des objets. Est-ce qu'il fabrique des objets pour lui ou pour les autres? Donc quelqu'un, un bijoutier fabrique des objets, c'est pas pour sa consommation personnelle. Non, c'est pour les autres. Bon. Donc, et même lui-même, il ne va peut-être pas avoir de bijoux du tout. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Vulcain. On fabrique des choses, on va dire que plus que vous fabriquez des choses, c'est pour vous. Non, on fabrique des choses pour les autres. Et pourquoi on fabrique des choses pour les autres, Monsieur Montfontaine? C'est un besoin. Qui précise quel besoin? Qui Matériel, des besoins matériels. Voilà. Je sais pas, vous pouvez faire un effort d'expression. Qui? On vous pose une question simple, vous répondez Voilà, vaguement. eux aussi, ils veulent parler aussi. C'est bien, hein? Allez-y, voilà. Parce que les jeunes, ils sont les aider aussi parfois. Alors, non, mais ça va là, ça va. C'est moyennant finance, ils ont besoin d'un revenu. Allez-y. Ils créent des bijoux qu'ils vendent et ils le font pour. En contrepartie financière. Ah, ok. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas ça. Parce qu'on va reprendre le problème autrement. Je fabrique des instruments. Donc, le cas des bijoux n'est pas un bon exemple parce qu'un bijou c'est pas vraiment un instrument. Non. Donc là on va se perdre C'est un objet. dans des détails, on va retomber dans les digressions, le bijou, etc. On va dire je fabrique par exemple des violons. Hein. Pourquoi est-ce que je fabrique des violons? Pourquoi est-ce que je publie, même autrement, pourquoi est-ce que je publie des livres? Est-ce que je publie? Non, je publie des livres. Pour les vendre. Mais à qui? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je publie des livres? Pourquoi quelqu'un qui pense aurait-il besoin de mettre sa pensée par écrit? Pour qui? Et pourquoi? Pour informer les autres, pour les éduquer, pour dialoguer avec eux, Non, mais prenons le cas pour, de... pour développer et transmettre ses idées, sa pensée. On va aller plus loin dans la discussion. Bon, on va prendre le problème. Comment? Oui, je dis en plus de ce que je viens de dire, le jeune homme ajoute et ses émotions. Non, mais ça, ce sont on est un peu dans les banalités là. Non, c'est pas la vraie raison, ça c'est un point aveugle. C'est un point aveugle. Un point aveugle. Je reprends l'exemple du compositeur. Bon, il joue son œuvre, il peut se contenter de jouer. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de mettre son œuvre sur des partitions? Pour faire quoi? À quoi ça sert? Pour qui? Jouer qui? Jouer la musique. Il n'a pas besoin. Non mais attends. Mais il n'y a pas. Non, mais... On parle pas de ça, on dit pourquoi est-ce que lui, il va produire des partitions, c'est pas pour lui qu'il le fait. Non, il fait la musique pour. C'est bon qu'un orchestre Voilà. joue ensuite, Voilà. mais c'est ce qu'il dit. Non. Bon, Ne confondons pas. Moi j'écoute très. Soyez pas surpris, c'est un peu comme ça. J'entends extrêmement quand les gens disent une chose et ils n'en disent pas une autre. Donc c'est pas.
Bon, donc, à qui s'adresse, on en a parlé, vous n'étiez pas là, à qui s'adresse la partition? Ça veut dire que À quelle population s'adresse la partition? Et qui sont ces gens-là? Des professionnels de la musique. Non, tu lui donnes des informations. des professionnels de la musique qui ne sont pas capables Jouer, de créer, composer, de jouer, Ah oui, mais toujours à d'accord. côté de la plaque, Mais non, t'as dit tout à l'heure. de composer. J'avais dit que tu as dit que le musicien lisait la Non, il est partition. corrompu, Voilà. t'inquiète. Oui, mais il faut le répéter maintenant. Il faut Je pas répète, que le musicien ne crée pas la partition. je donne Il des a lu, instruments il a lu. à des gens qui, sans ces instruments, seraient impuissants. Impuissants. On ne pourrait pas jouer. Eux, Voilà. ils s'appliquent, ils s'exécutent. Donc ils sont inférieurs. Ils sont inférieurs. Mais normalement, c'est pas pour contredire. Ils le font avec plus ou moins de talent, plus ou moins Oui, de voilà, sensibilité. voilà. C'est Ah vrai, oui, ça, c'est- d'accord. Ça c'est ouais. normal. Bon. Mais ça c'est du pivot. Vous savez qu'effectivement, on peut toujours dire que les fourmis aussi, elles ont leur propre valeur. Oui. Chacun à son petit niveau. Et les gosses entre eux aussi, ils ont leur valeur. Non. Mais globalement, effectivement, il y a une différence entre le poète qui crée sa poésie Oui, et ouais. celui qui lit avec même la plus grande passion. Ça ne sera pas le même niveau. On est Ah d'accord. oui, c'est pas la même. On ne va pas dire, ah oui, mais il reste. Je ne dis pas le contraire, entre eux. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les instrumentistes entre eux, ils ont leur propre valeur. Et pour eux, ce qui est important, c'est comment on va jouer la musique. Mais parce que eux, ils sont à ce niveau-là. Donc chacun voit midi à sa porte. Les gens qui sont au petit niveau, eh bien, ils voient les choses au petit niveau. Alors, donc entre eux, ils vont se différencier. Ah oui, mais moi, je joue mieux que toi, etc. Ou je respecte mieux, ou je respecte plus à partir. Mais ça, c'était à leur petit niveau, pas eux. On tombe dans le commentaire. Chacun a à voir les choses à son échelle, à son degré. Mais globalement, ils en sont là. Ils jouent l'enseignement. Donc le créateur, il a besoin de rendre sa création accessible pour que les gens puissent Ah. puissent se l'approprier. Ah. Puissent se l'approprier. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'en servir. Ils n'ont pas accès directement à la création musicale, mais là, ils vont pouvoir faire semblant d'être dans la musique. Et je dirais même qu'à la limite, les instrumentistes, ils n'ont pas le même rapport à la musique que les compositeurs. À la limite. Mais est-ce qu'en soi, un compositeur qui n'était pas auparavant lui-même un débutant et aussi une personne qui s'est basée sur les écrits d'autres personnes, sur les partitions de grandes personnes? Oui, c'est exact, mademoiselle, effectivement. Donc, en soi, lui-même s'est basé sur les écrits d'autres personnes et petit à petit, il fait partager C'est son savoir. évolutif. Exactement. Il fait partager son savoir. Alors, on essaye de noyer le poisson là. Hein. Alors oui, tout à l'heure on a eu la tentative de dire ah oui, mais vous comprenez, les instrumentistes, eux, ils y mettent un peu du sien, du leur. Et maintenant on dit bah oui, mais vous comprenez, les compositeurs, vous comprenez, ils ont effectivement été influencés par d'autres compositeurs, donc finalement ils sont eux également plus ou moins dépendants, etc. Donc ça c'est des trucs comme ça pour noyer le poisson. Pour mettre tout le monde dans le même sac. Le compositeur n'est plus un débutant dès le départ pour jouer des notes ou des accords. Non, mais sincère. Oui, non, mais je veux dire que Oui, bah, je sais bien. Ce sont des astuces comme ça. Oui, c'est des astuces. Pour dire, oui, mais finalement, tout Mais le lui, monde. c'est Avant, il était profond. débutant, maintenant, il n'est plus Voilà. débutant. Ou alors des gens qui disent, fabricant. oui, vous comprenez la langue française. C'est des anciens. C'est vrai que la langue Ils connaissent. française, la langue française, elle a eu une influence, mais la langue française, elle est Ouais. également dépendante du latin, donc en réalité, D'où vient l'origine. Voilà, alors on remonte, Bah oui. Dans l'historique. on noie le poisson en disant Tu oui, noies mais le lui, poisson, là. lui c'est vrai, mais lui il dépend Oui. de quelqu'un d'autre qui a fait que, et donc finalement il est également dépendant comme tout le monde, et donc tout le monde est tout le monde dépendant, et comme ça, Vive l'indépendance. On lave les mains après. voilà, on a réglé le problème. Ouais, voilà, c'est réglé. Tout le monde est dans le même sac, Voilà. tout le monde est dans le même bain. Bon, alors, non, soyons sérieux. Parce que à force, ce petit jeu-là, on peut continuer comme ça longtemps. Alors, effectivement, on a constaté, on va terminer sur ce sujet, peut-être, à moins que ça puisse être relancé, on constate qu'effectivement, je ne sais pas si à quel moment vous avez suivi notre conversation, c'est un peu compliqué parce qu'ils prennent le train en marche. Vous n'avez pas suivi ce qu'on a dit sur
au rapport des femmes au langage. Je ne sais pas si vous étiez là quand on a parlé de ça, que la création, c'était la capacité d'échapper à la tyrannie du système imposé collectivement. Hein? Bon, par exemple, nous parlons une langue, par exemple, je suis compositeur, et quelque part, je suis compositeur parce que je n'ai pas constamment envie de dépendre de la langue française et de parler selon les codes de la langue française. Et donc, la vraie raison de l'acte poétique ou de l'acte musical, c'est une libération par rapport à la domination du système en vigueur. Oh putain. Oui, c'est une originalité, c'est ce Non, mais qu'on ils a de plus... Non, mais ils veulent échapper à cette domination. Domination de l'argent, domination du langage, Oui, tout, en ouais. élaborant son propre langage. Et de Si pas quelqu'un être formaté. Mais, Oui, mais voilà. inversement, Sa il y a singularité. des gens qui trouvent leur équilibre dans le fait d'accepter le système. Oui. Et, Oui, ça, et donc, c'est vrai. et parce qu'à partir de ce moment où ils acceptent le système, après ça leur donne des moyens d'agir indirectement. Vous avez dit, hein, je préfère apprendre à lire le solfège pour lire les partitions et pour pouvoir faire de la musique à mon niveau, tout en sachant. Regardez par exemple dans une salle de concert. Oui. On vous dit, voilà, il y a une sonate de Prokofiev, une sonate de Beethoven, etc. Mais à la fin, les gens, ils applaudissent l'interprète. Ils oublient le compositeur, à la limite. Hein? C'est vrai en plus ça. La personne, elle se prend pour le génie de la musique, alors que c'est pas elle du tout qui a composé l'œuvre. Il veut remplacer le compositeur quelque part. Mais oui, il y a fait de remplacement. Oui, mais par moment, ils applaudissent à la fois le compositeur Oui, et non, mais- le... oui, Ouais, non, c'est non, pour le mais- plaisir, en fait. Non, mais je sais très bien de quoi il parle. Non, en réalité, il y a un effet d'illusion, il y a un effet d'optique. On applaudit le violoniste, le pianiste, le chef qui vient de jouer, et on oublie le compositeur. Intervenir, même c'est pas grave. Non mais c'est bon Philippe. Bon, non mais il joue la Oui, il joue la Non, comédie mais là. c'est pour qu'il soit Oui. pas... C'est que j'ai envie qu'il soit à l'aise. Oui. Les deux. Ouais, il faut être à l'aise, hein, il n'y a Il n'y a aucun rien souci. d'autre Il derrière. Bien entendu, mais c'est. n'y a pas homme d'homme mort. Hein. Tu as compris, monsieur Alors, on va revenir, on va reprendre le cas, par exemple, pour mademoiselle, de la poésie, parce que vous n'étiez pas là. Ah, la poésie, À votre ouais. avis, pourquoi quelle est la raison pour laquelle quelqu'un veut faire de la poésie? Par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas suivi, mais notre ami l'a dit. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je dis, ah ben moi je vais faire de la poésie, et quelle satisfaction je peux avoir à faire une œuvre poétique, et non pas, je ne vais pas vous mettre sur la voie, mais pourquoi est-ce que je voudrais faire une œuvre poétique? Qu'est-ce que ça m'apporte comme satisfaction, comme soulagement, comme libération? Non, mais Je attendez, sais pas. j'interroge cette dame. Ah, C'est vous. utiliser des mots afin d'embellir la chose, de rendre beau les mots, de créer une sorte d'histoire, tout en cachant en soi la réalité et en cachant le vrai fond de la chose, en jouant sur les mots et en jouant sur les phonalités, avec les rimes, etc. Non, c'est pas la bonne réponse. D'ailleurs, notre ami l'a dit tout à l'heure. Le poète, quelle est sa motivation au poète par rapport au langage? C'est sortir Voilà. du cadre Oui, établi, c'est ça. mais c'est une- aussi vivre c'est une singularité. libération par rapport au schéma du langage traditionnel. Mais je ne parlais pas de poésie au sens large, une atmosphère dans un écrit, pas forcément une versification, un climat poétique. Non, mais Et dans ces cas-là, il y a la singularité. le poète comme le Mais musicien. moi, je souviens, il y a une espèce de poésie là. C'est-à-dire, je vous ai lui, je l'ai entendu, vous, je vous voyais, vous êtes intervenu une première fois, mais je vous ai pas entendu. J'ai entendu les mots. Et là, je me dis, elle a l'accent du midi. Je viens du sud. Hein, du sud. Et bien là, j'ai perçu le truc différemment. Alors justement, à propos des actions Tout d'un coup, il y avait